Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire un top avec le dos croisé. Donc vous aurez tout d'abord besoin de crochets. Donc moi j'utilise le crochet de 3,5 mm. Ensuite de laine, de petits épingles pour savoir là où on se trouve, pour se repérer, de petits marqueurs et d'une paire de ciseaux. Donc pour commencer, je réalise une chaînette. Donc la chaînette doit faire la longueur de votre buste, doit mesurer la hauteur de votre buste. Donc là où vous voulez que le haut il match en fait. Donc là je fais ma chaînette. J'ai mesuré mon buste, donc à peu près du haut de la clavicule jusqu'à ma côte. Donc une fois la chaînette finie, on va faire des mailles serrées. Donc c'est-à-dire que on pique dans les deuxièmes mailles après le crochet, on passe à travers. On fait un jeté, on passe à travers, on refait un jeté, on repasse à travers. Et voilà, on a notre première maille serrée. Donc pour ce top, ça sera que à base de mailles serrées. Comme ça, il ne sera pas trop transparent. Donc on recommence, on passe à travers, etc. On pique, on fait un jeté, on passe à travers. On pique, on fait un jeté, on repasse à travers. Donc voilà le modèle de la maille serrée. Donc on recommence jusqu'à la fin de la chaînette. Et voilà. Donc arrivé à la fin, maintenant, donc là je fais ma dernière maille serrée. Donc je pique, je passe à travers, je pique, je repasse à travers. Voilà, donc j'utilise toujours le marqueur pour savoir où me positionner, comme ça ma réalisation elle va pas manquer de mailles. Donc là j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et ici ça change un peu. Donc là on va piquer dans la maille, mais que dans le brin avant, comme je vous montre dans la vidéo. Et on continue à faire des mailles serrées, on fait un jeté, on passe à travers. Voilà, on fait pareil pour toutes les mailles. On pique toujours à l'avant. Et on fait sa maille serrée. On pique. Voilà. On fait un jeté, on a deux branches. On refait un jeté, on passe à travers. Et voilà. Donc voilà, donc arrivé en haut. Donc là où il y a le point rose, ça sera là où il y a le haut du top. Donc arrivé en haut, on finit notre rang. Voilà. On tourne le travail, on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Donc là, on descend. On va descendre. Comme si on descend, on est des clavicules jusqu'aux hanches. Et là, ça sera l'inverse. Là, on va pas piquer dans la maille devant, mais dans la maille derrière nous. Dans la maille la plus éloignée de nous. Donc à l'arrière. Donc là, je pique. Je fais un jeté, je passe à travers, etc. C'est toujours des mailles serrées. Donc on repique, on passe à travers. Voilà. Donc voici le mouvement qu'il faut adopter pour la réalisation de ce top. Donc je tiens à souligner que c'était la toute première fois que je réalisais ce top. Donc s'il y a des petits défauts, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que franchement, moi, c'est mon premier tuto. Donc on commence à s'habituer.
arrivé à la fin, là ça va un tout petit peu changer. Donc je fais ma dernière maille. Voilà. Et on va commencer les augmentations. C'est-à-dire que là on va piquer on va repiquer dans la maille qu'on vient de faire. On va mettre 2 mailles serrées au même endroit. Comme ça fait une augmentation. On fait toujours pareil. On fait une maille en l'air et on tourne son travail. Et là, toujours, on pique à l'avant. Lorsqu'on monte notre travail, on fait toujours à l'avant. On pique toujours dans la branche la plus proche de nous. Et on fait toujours des mailles serrées. Voilà, on continue jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Donc, arrivé à la fin, donc là je suis montée, je suis redescendue et là, comme on est en bas, comme c'est le crochet violet, donc ça veut dire qu'on fait une augmentation, on fait 2 mailles serrées au même endroit. Comme ça fait un effet. Là, je sais pas si vous voyez, ça fait un effet qui descend en fait. Très joli. On fait une maille en l'air et on tourne son travail. Et comme là on monte, on va vers le crochet rose. Donc, on fait ces mailles en haut. On fait sa maille, on pique dans la première branche. Voilà, la branche la plus proche de nous. Donc arrivé en haut, on tourne, on fait une maille en l'air, on tourne son travail. Et là on va piquer en bas, enfin dans la maille, dans la branche la plus loin de nous. Comme tout à l'heure là en fait. Et dès qu'on a le crochet rouge, donc on est en haut, on ne fait pas d'augmentation, on fait les mailles normalement. Donc là, à partir de là, donc je vais compter 17 mailles et ces 17 mailles vont représenter la longueur de ma manche. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc là, je fais mes mailles comme d'habitude. Voilà. Donc là, j'arrive là où il y a la 17e maille. Je m'en occupe pas pour l'instant. On fait les mailles comme d'habitude. Jusqu'à la fin, et à la fin, on va faire notre augmentation. Comme c'est le crochet violet. Donc voilà ce que ça donne. Donc en bas, on peut voir que ça descend. Et là, donc, je vous disais, arrivé à la 17e maille, on continue à faire nos rangs. Mais on s'arrête toujours au crochet bleu. Donc vous faites la mesure de votre buste en continuant les augmentations par en bas. Alors bon, finalement voici ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai fait une chaînette de la longueur par exemple de votre buste ou de la longueur que vous voulez. Et après j'ai fait que des augmentations. Une augmentation en fait quand je descendais, j'augmentais ici et je remontais sans faire une augmentation, etc. etc. Et arrivé à la longueur souhaitée, j'ai juste fait des allées, des rangs sans augmentation jusqu'à arriver au buste. Donc voilà, voici le résultat final. On va voir le top de dos. Donc là, ça nous fait un trou. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut faire on va faire une chaînette qui va croiser en fait derrière. Donc on fait notre chaînette et dès qu'on aura fini, on va l'insérer en fait pour que ça soit croisé comme à la fin et que ça fasse un joli résultat de dos. Donc pensez à faire la chaînette un tout petit peu longue, comme ça vous pourrez l'attacher à la fin en bas. Vous pourrez faire un nœud. Voilà ce que ça donne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très vite.